Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes au bon endroit. L'information de qualité vous est proposée sur votre nouvelle chaîne YouTube, Média d'Afrique TV. Eh bien, mesdames et messieurs, une fois de plus bienvenue pour cette nouvelle analyse vidéo. Pour vous qui êtes nouveaux, retenez que nous sommes une équipe d'experts analystes, spécialisés dans les affaires politiques, dont l'objectif majeur est de vous informer en continu des faits et gestes, politiques, économiques et sportifs qui fait rage au quotidien. Bien sûr, il suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester toujours à l'écoute de la une. À noter aussi que vos commentaires sont toujours les bienvenus. Salut à tous et bienvenue sur Média d'Afrique TV. Nous allons plonger dans un sujet d'une importance capitale pour notre nation, le scandale de corruption au sein du corps judiciaire camerounais. Le ministre de la Justice, Laurent Esso, a récemment révélé que l'inspection générale des services judiciaires est actuellement saisie de 865 enquêtes disciplinaires visant des magistrats. Que se passe-t-il vraiment dans notre système judiciaire? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Commençons par les faits. Laurent Esso, ministre de la Justice, a révélé que 865 enquêtes disciplinaires sont en cours contre des magistrats au Cameroun. Ces enquêtes, rapportées par le site SBBC, visent à déterminer si ces magistrats ont commis des fautes professionnelles ou se sont livrés à des activités illicites. L'objectif de ces enquêtes est clair, déterminer la culpabilité des magistrats concernés. Si ces enquêtes concluent à des fautes professionnelles ou à des activités illicites, les magistrats pourraient faire face à des sanctions sévères, allant jusqu'à la révocation de leurs fonctions. Ces sanctions sont inscrites dans les dossiers individuels des magistrats, mais seules les décisions de révocation sont rendues publiques. Cette opacité dans la communication des sanctions pose problème. Le manque de transparence alimente la méfiance et les spéculations. Le public a le droit de savoir comment ces affaires sont traitées et quelles mesures sont prises pour maintenir l'intégrité de notre système judiciaire. Le Conseil supérieur de la magistrature, présidé par le président de la République, est chargé de statuer sur les carrières des magistrats. Cependant, ce conseil est accusé de blocage. Un député a même interpellé le ministre de la Justice à ce sujet, sans obtenir de réponse claire. Ce silence ne fait qu'ajouter à la confusion et aux spéculations autour du traitement de ces affaires. Cette situation a un impact profond sur notre système judiciaire. La confiance du public en notre justice est ébranlée. Comment peut-on garantir une justice équitable si ceux qui sont censés l'administrer sont eux-mêmes sous enquête pour corruption? Pour mieux comprendre cette situation, nous avons invité des experts et des analystes à partager leur point de vue. Restons à l'écoute pour leurs réactions. Cette situation est extrêmement préoccupante. La corruption au sein du corps judiciaire mine la confiance du public et compromet l'intégrité du système judiciaire. Il est essentiel que les enquêtes soient menées de manière transparente et que les sanctions soient appliquées de manière juste et impartiale. En effet, la transparence et l'impartialité sont essentielles pour restaurer la confiance du public. Mais quelles sont les solutions possibles? Nous devons renforcer les mécanismes de contrôle et de transparence. Il serait également bénéfique de réformer le Conseil supérieur de la magistrature pour qu'il fonctionne de manière plus efficace et transparente. Pour conclure, ce scandale de corruption au sein du corps judiciaire camerounais est un appel à l'action. Nous devons exiger plus de transparence et de responsabilité de la part de nos institutions. Restons vigilants et continuons à poser les questions difficiles. Merci de nous avoir suivis sur Média d'Afrique TV. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager cette vidéo pour que cette information cruciale atteigne le plus grand nombre. À très bientôt pour une nouvelle édition.